Alors, j'ai suivi votre film Mozandé. Ce film parle de vengeance. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait derrière la tête de celui qui a écrit cette histoire? Est-ce qu'il y a déjà un événement dans votre vie qui vous a poussé à vous venger? Qu'est-ce qui vous a inspiré un peu d'aller dans cet ordre d'idées par rapport à cette histoire Mozandé? Je dois d'abord souligner que ce film, c'est une co-réalisation. Oui. C'est-à-dire, après avoir, à la fin de notre cycle de formation sur la réalisation, où on a appris comment écrire des films, comment tourner. C'était dans l'idée au film, un atelier organisé par Bimpa Productions. Alors, on s'est mis en co-réalisation avec un ami qui a vécu à peu près cette histoire. Ouais. Alors, je me suis juste voilà, impliqué. Vous êtes inspiré de son histoire. Voilà, c'est son histoire. Donc, et on s'est impliqué. En vous, il n'y a pas en fait cette idée de vengeance un peu. Imaginez que vous avez un ami, si je peux dire comme ça, comme on dit souvent avec les Congolais, un ami abeti mosinzo, un peu. Il vole un peu votre copine. Vous ne pensez pas que vous allez vous venger dans cette situation-là un peu? Vous n'avez pas cette envie de vengeance en vous? Comment? Bon, il est souvent conseillé que l'auteur soit en même temps, qu'il ait en même temps un lien avec l'histoire qu'il raconte. Mais dans notre cas, en tout cas, bon, je me suis juste voilà, imprégné de l'histoire. Voilà. Oui. Je comprends parfaitement. Alors, Mozandé, on se demande c'est en quelle langue? Pourquoi le choix de Mozandé? Parce que personnellement, ça ne me parle pas. Quand j'ai vu le titre, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Certainement, ceux qui nous suivent aussi se demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot Mozandé? Expliquez-nous un peu. D'abord, vous étiez un peu perdu lorsque vous avez regardé les titres. Évidemment, c'était ça aussi. Ça reflète en même temps la vie de notre personnage principal qui a été perdu depuis tous ces années où il était à la recherche de la personne qui avait assassiné sa mère, jusqu'à ce qu'il vienne découvrir à la fin que c'était en fait son père. Alors en fait, Mozandé, c'était son surnom, je peux dire, parce qu'en même temps, c'est le nom d'un bon guerrier qui existe, un maître qu'on a rendu hommage à Matete. C'est un maître de judoka et tout. Alors, on a juste voulu rendre hommage à cette personnalité qui est connue un peu dans le monde sportif et en même temps qui s'est reliée à la vie, au combat de notre personnage principal. Voilà. Personnellement, ce film, je l'ai suivi, ce court-métrage, je peux dire comme ça, je l'ai suivi. Mais vous m'avez laissé avec une soif. Au Tiking à la pause, ça. Quelques minutes, je me suis dit, mais quand même, pourquoi pas en faire un long métrage, raconter l'histoire telle qu'elle a commencé. Vous aurez peut-être pu développer cette histoire d'une autre manière. Un peu, peut-être vous aurez pu parler aussi d'une autre réalité, parce que ici dans notre pays, à Kinshasa, il y a plusieurs autres réalités auxquelles la population fait face chaque jour. Mais vous avez plus préféré vous pencher un peu sur la vengeance. Et pourquoi pas raconter cette histoire de manière un peu plus longue pour que le public comprenne un peu plus de quoi il s'agit? On doit savoir que là, on était encore au début de notre carrière. Faire un long métrage, c'est trop osé. Un long métrage, on voit déjà un film qui part dans 1 heure ou plus. Et du coup, c'est vraiment déconseillé pour le débutant de se lancer directement dans des longs métrages. Tu seras plus en sécurité. Et puis, c'est vraiment très sage de commencer par des courts métrages pour que c'est une forme d'entraînement. Vous voyez? Merci à vous, Christian Kalala. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Thank you.